Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va continuer le livre Le vieux fou de dessin, la fin. Du coup je suis trop contente, c'est la fin du livre et on aura fini le livre. Et je ferai une deuxième vidéo où j'explique le résumé et je ferai en lecture. C'est parti, on continue. Alors j'ai un compteur d'abonnés maintenant, c'est bon, j'ai mon compteur d'abonnés sur le site web, j'ai marqué mon nom de chaîne. Donc dès que vous vous abonnez, je le reçois. Donc je vois combien j'ai d'abonnés quand vous vous abonnez. Donc ça c'est pratique. La grande vague, chapitre 14. La neige a recouvert la grande ville, il fait froid partout. On déblaye à la pelle les routes et les chemins. Cela fait 10 mois que Tojiro se rend chaque matin dans l'atelier du vieux peintre. La pièce est chauffée par un brasero, près duquel le maître a installé sa table afin d'éviter que l'encre ne gèle sur ses pinceaux. Pas un jour ne passe sans qu'il n'y ait de travail. Parfois il se met en colère, d'autres jours il a une sorte de sourire dans les yeux. Aujourd'hui, la joie fleurit dans son regard. Le premier dessin de la matinée l'a mis de bonne humeur. On y voit un chichi qui s'ébroue dans la neige. Tojiro a fini ses exercices d'écriture, pelotonné dans un coin de l'atelier. L'enfant regarde les estampes des 36 vues du mont Fuji, un recueil paru en 1830. Parmi toutes les images, une le fascine particulièrement. Elle a pour nom la grande vague à Kanagawa. C'est une vague monstrueuse qui s'apprêtait à déferler sur des barques de pêcheurs, tandis qu'au loin se distingue une minuscule cône enneigée du mont Fuji. Stop lecture, image 1, 2, 3. Là, ça change pas mes abonnés, donc ok. Comment le maître s'y prend-il pour arrêter ainsi le temps? La vague semble vivante, elle brouillonne d'écume. On la voit prête à s'écrouler par la seule magie de son dessin. Le maître a fixé pour l'éternité les deux éléments les plus fluides de l'univers, l'eau et le temps. Alors Tojiro lève son nez et glisse un regard plein de reconnaissance vers le vieux peintre, toujours courbé sur son travail. Chapitre 15. Apprendre à dessiner. Parfois des amis peintres ou hommes de lettres viennent rendre visite au maître. Ils prennent le thé et discutent longuement des qualités et des mérites de chacun, ou du renom de tel ou de tel peintre en vogue. Mais Tojiro le voit bien, c'est encore son maître qui domine les conversations par la précision de ses critiques et la justesse de son jugement. Et dans cette occasion, sa culture littéraire et artistique se révélait prodigieuse. Et ce garçon, quand allez-vous lui apprendre à dessiner? Chez Okuzai, ses prunelles brûlant déjà du même feu que le vôtre. Tojiro. Ah, j'ai arrêté. Stop lecture, image 1, 3, 4. Est-ce que je recommence la page? Chez Okuzai, ses prunelles brûlent déjà du même feu dans le vôtre. Tojiro dresse l'oreille. Est-ce que lui que l'on parle? Il n'y a encore jamais osé demander au maître une leçon de dessin. Le vieil homme se préoccupe surtout de ses progrès en écriture et en lecture. Pardon, j'ai dit la même phrase. Et pour le reste, il lui conseille d'ouvrir les yeux et de bien regarder les livres qu'il lui prête. Je pourrais lui donner les manuels pour apprendre à dessiner, l'initiation au dessin rapide ou le recueil de dessins en un coup de pinceau. Encore que le moineau me semble un peu jeune,
Il est à peine tombé du nid et ne tient pas encore parfaitement le pinceau. Tojiro sent malgré lui des larmes lui monter aux yeux. Le maître est un angoisse, pense-t-il. Il est très vieux, il a un grand savoir et il ne veut pas le partager. Lorsque ses amis enfin partis, le vieux peintre vient s'asseoir auprès de Tojiro, encore pour tout triste de sa déconvenue. Stop lecture image 5-6. Il pose sur le tatami une boîte et en sort 10 petits livres. Tu sais, Moineau, ce n'est pas la première fois qu'on me demande d'apprendre à dessiner aux autres. J'ai même imaginé des livres pour ça. Un manuel du dessin en un coup et un seul coup de pinceau. Un autre qui apprend à utiliser le cercle et le carré, les deux formes primordiales pour construire un dessin. Cependant, mes amis n'étaient jamais satisfaits. Un jour, l'un d'eux m'a même fait la reproche de ne pas vouloir vraiment transmettre mon savoir, ce qui est la pire des insultes pour un homme comme moi. Là, tu peux me croire, nous étions plusieurs à discuter et la conversation commençait à tourner au vinaigre. Quand pour couper court aux critiques, je me suis soudain dressée en disant « Bon, vous voulez apprendre à dessiner ? Très bien, regardez et apprenez, si vous le voulez. » J'ai pris un grand paquet de feuilles, de l'encre et un pinceau. Et là, sans interruption, stop lecture. Image 7-8. Je me suis mis à dessiner tout ce qui me passait par la tête, à la vitesse de la pensée. Une montagne, la voilà. Une troupe de mendiants, les voici. Des acrobates, une cascade, une forêt de pins, 3 grenouilles, une lutte au bâton, une femme qui se peigne, un vieillard qui bâille, un chien dans la neige, un grillon, un paysan sous la pluie. Il naissait tout à l'instant, tous les rapides coups du pinceau. Stop lecture, image 9. C'est à peine si je levais la main, sauf pour recharger d'encre le pinceau. C'était à Nagoya, chez Gecko Tai Bokusan. Toute la journée, j'ai dessiné, mais mes amis se prenaient au jeu et me soufflaient des sujets. Plus tard, un ami éditeur a souhaité reproduire ses dessins dans un album. Comment l'idée me plaisait, j'en ai dessiné des centaines d'autres, de quoi faire plusieurs livres. Je l'ai appelé manga, dessin au fil de la pensée. Et ces recueils ont pris le nom de Hokusai Manga. Regarde-les, Tojiro, c'est le fruit de toute une vie d'observation. L'âge venant, je me suis de plus en plus intéressée à la diversité des formes. Stop lecture, image 10. Dans la nature, ce que tu as sous les yeux, c'est une véritable encyclopédie en dessin. Quand tu les auras bien étudiés, tu en auras déjà beaucoup. Mais l'essentiel, tu l'apprendras avec ta main, tes yeux et ton cœur. Quand le jeune garçon s'est bien rassasié les yeux, le vieux peintre reprend la conversation. Au fait, Moineau, si tu veux vraiment apprendre à dessiner, il te faut de vrais outils. Il dispose devant lui un carnet de feuilles blanches reliées et un étrange étui laqué en forme de pipe. Garde toujours ce yata à la ceinture et n'hésite jamais à t'en servir et où que tu sois. À tout moment, en toute occasion, c'est notre sabre à nous autres, les dessinateurs. Tojiro ouvre le cercle de l'étui. Il protège un minuscule réservoir d'encre
et dans la manche un pinceau tout neuf. Stop lecture, image 11, 12, 13, 14, 15. Le vieillard fou de dessin. Chapitre 6. Le 5 mai, jour de la fête. Des garçons, l'oncle de Tojiro a invité le vieux peintre à passer la journée en famille. C'est d'ailleurs à peu près la seule occasion où le marchand de gâteaux de riz se montre vraiment fier de son garçon adoptif. Comme tous les habitants d'Edo, il a décoré sa maison d'une carpe en papier qui danse dans le vent, symbole de la vitalité des enfants. Tout le quartier est en fête, on boit et on mange plus que de coutume et de raison. Stop lecture, image 13. L'oncle de Tojiro, sous l'effet des carafes de saké que remplit sans cesse son épouse, tutoie et embrasse le vieux peintre en lui déclamant des louanges sur les progrès qu'il a fait accomplir à son vaurien de neveu. Okusa rit de bon cœur, Tojiro avale des gâteaux de riz à s'en étouffer et le banquet se prolonge tard après la tombée du jour dans la lueur dansante des lanternes de papier. Enfin, après une dernière coupe, le vieux peintre s'adresse à son élève, sa voix est soudaine faite grave, et à la famille l'écoute en silence. Tu as bien grandi, Tojiro, et ton oncle peut être fier de toi. J'ai écrit avec son accord un de mes amis, maître graveur à Nagasaki. Il est prêt à te prendre à son service et à t'enseigner le métier. C'est une formidable occasion pour toi. Tu vas enfin voyager là-bas. Il y a un comptoir tenu par les marchands européens. Ils ont d'autres coutumes et connaissent d'autres techniques. Un garçon comme toi doit s'ouvrir sur les autres mondes. Surtout, ne te moque pas trop de leur long nez. Ils sont assez susceptibles. Suis bien les conseils de ton nouveau maître. Graver dans le bois t'apprendra la rigueur. C'est une bonne école, ainsi lorsque tu prendras le pinceau, ce sera une main ferme et sûre. Si tu veux passer avec moi, dessine un chichi comme chaque matin et surtout écris-moi quand tu le veux. Je ne manquerai jamais de te répondre. Tojiro incline la tête et il ne veut pas pleurer. Le jour de la fête des garçons, mais ses yeux s'en bug malgré lui. Okusai fait glisser devant lui un paquet enveloppé de coton. Ouvre-le, Tojiro, c'est un cadeau. En ravalant ses larmes, Tojiro déplie la toile et découvre le présent du vieux peintre. Ce sont les 10 premiers exemplaires de la manga. Le lendemain de cette étrange journée, Tojiro vient faire ses adieux au maître. Sur la table où le jeune garçon aimait lire, le vieux peintre a déposé son célèbre album des 100 vues du mont Fuji. Tojiro le feuillette tristement. Soudain, il tombe à la dernière page où sont inscrits ces mots. Dès l'âge de 6 ans, j'ai commencé à dessiner toutes sortes de choses. À 50 ans, j'avais déjà beaucoup dessiné, mais rien de ce que j'ai fait avant ma 70e année ne mérite vraiment qu'on en parle. C'est à 73 ans que j'ai commencé à comprendre la véritable forme des animaux, des insectes et des poissons et la nature, des plantes et des arbres. En conséquence, à 86 ans, j'aurais fait de plus en plus de progrès et à 90 ans, j'aurais pénétré plus au fond dans l'essence de l'art. À 100 ans, j'aurais définitivement atteint le niveau merveilleux et à 110 ans, chaque point de chaque ligne de mes dessins aura sa vie propre. Je voudrais demander à ceux qui me survivront
de constater que je n'ai pas parlé sans raison. Aucusai, le vieillard fou de dessin. Alors Tougero se tourne vers le vieux peintre et lui dit « J'apprendrai ». Et fin. La fin, c'est émouvant, je pleure presque. Bon, c'est la fin de cette vidéo et la fin du livre. J'espère que cette vidéo t'aura vraiment plu. N'hésite pas à t'abonner et à mettre des likes. Au revoir!